L'hébreu sera à l'honneur à Paris et dans toute la France à partir de la semaine prochaine pour une semaine d'hébreu. Une semaine consacrée donc à la langue hébraïque. Et pour parler de ces manifestations qui sont organisées par l'OSM, nous sommes ce matin en ligne avec Jean-Charles Zerbib, justement, de l'OSM. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Une semaine d'hébreu. Dans toute la France, d'ailleurs, avec beaucoup de manifestations. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, comment cette idée est venue justement aux dirigeants de l'ASM de mettre l'hébreu en avant, de fêter, on va dire, la langue hébraïque en France? Écoutez, comme vous le savez sûrement, l'Organisation sioniste mondiale est en charge à travers différents départements de missions en diaspora, en dehors d'Israël, par rapport aux communautés, et en particulier dans le cadre du département de promotion de l'Aliyah, nous avons développé ces dernières années plus de 150 classes d'Ulpan d'hébreu à travers toute la France et la Belgique, aussi dans d'autres parties du monde, mais je parle spécifiquement je dirais des terrains qui sont les miens, qui sont les nôtres. Et nous avons donc développé, cela représente aujourd'hui plusieurs milliers d'élèves qui à travers toute la France dans le cadre de classes apprennent cet hébreu. C'est un public essentiellement adulte et nous avons décidé donc de créer cet événement autour de ce que nous appelons la Shavua Ivrite, la semaine de l'hébreu, parce que nous pensons que nous pouvons faire encore et plus, surtout par rapport à des publics beaucoup plus jeunes. Alors justement, ce public, on va en parler un peu parce qui participe d'abord à ces cours d'Ulpan que vous organisez un peu partout, donc depuis quelques années déjà en France, et puis un peu ces participants à cette semaine d'hébreu. Ce sont des gens qui aiment l'hébreu, ce sont des gens qui se préparent à l'Aliyah aussi peut-être? Alors, premièrement, il y a des gens qui, effectivement, nous avons un public de personnes qui sont en général des personnes d'un certain âge, qui soit aiment l'hébreu, ou pour des grands-parents nous disent très clairement nos enfants, donc nos petits-enfants vivent en Israël et nous n'avons pas de langage commun avec eux, nous voulons parler avec nos enfants, donc ils comprennent très bien ce rôle de cette langue qui permet aux Juifs du monde entier de communiquer ensemble. Et nous avons aussi de très nombreuses classes pour des étudiants et des jeunes qui, eux, s'intéressent effectivement aussi, au-delà des hébreux, à l'Aliyah, une Aliyah concrète dans les mois à venir et pour certains dans les années, car nous le savons, l'un des freins importants à la bonne intégration en Israël, c'est la langue, cette langue qui est la langue hébraïque, que beaucoup ont appris dans les écoles, les Talmud et Torah, mais dans les écoles juives en France, mais c'est souvent je dirais un hébreu des synagogues et un hébreu de la Mishnah ou de la Gemara de base, et qu'ils ne sont pas toujours capables d'acheter un falafel, je caricature évidemment, quand ils arrivent en été sur les plages de Netanya. Alors est-ce que parmi aussi ces participants donc à ces Ulpanim et puis à cette semaine de l'hébreu, est-ce qu'il y a aussi des non-juifs? Alors oui, nous avons, et c'est très intéressant tout d'abord, et encore une fois, et nous, notre mission, c'est en tant que département promotion de l'Aliyah de l'Organisation sioniste mondiale, c'est de nous intéresser à ce qu'on appelle les Zakae Aliyah, c'est-à-dire ceux qui ont la possibilité. Donc, comme vous le savez, la loi est telle aujourd'hui qu'il suffit d'avoir un des 4 grands-parents juifs pour pouvoir aujourd'hui faire son Aliyah en Israël. Cette loi a un certain nombre de répercussions et de critiques, mais en tout cas, nous travaillons suivant la loi israélienne. Nous avons aussi des chrétiens, amis d'Israël, qui, eux, veulent apprendre la Bible dans le texte. Et donc, ils viennent nous voir, mais encore une fois, nous pensons que c'est très important, mais ce n'est pas notre mission première. Il y en a quelques élèves à droite, à gauche, et ils sont les bienvenus, évidemment, mais notre cible, c'est effectivement de permettre à des juifs d'apprendre la langue de leur peuple, de leur pays, pour pouvoir s'y installer le plus rapidement possible et le mieux possible. Alors, la semaine de l'hébreu en France donc commence à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 25, si je ne me trompe pas, pour une semaine. Dites-nous un peu le programme, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, voir? Nous avons décidé de ratisser extrêmement large et de manière les plus diverses possibles. Le lundi 25, à Paris, au Salon Hoche, en soirée, nous allons avoir la soirée d'ouverture. Pour nous, c'est très important. Nous arrivons d'ailleurs avec des forces israéliennes en France, parce qu'il serait
Dommage de ne pas en profiter. Par exemple, le professeur Moshe Baracher, qui est quand même le président de l'Académie d'Hébreu d'Israël, sera là spécialement. Nous avons aussi Gil Chovav, journaliste israélien fort connu, mais tout le monde ne sait pas forcément qu'il est l'arrière-petit-fils de Eliezer Ben Yehuda, celui qui a permis à la langue de renaître. Donc ils vont être là avec nous pour participer. Donc ouverture le lundi 25, et puis à partir de ce moment-là, le mardi par exemple, nous avons un événement qui s'appelle Ivrit Social Club. Très souvent, on apprend l'hébreu, mais on ne l'utilise pas. L'idée, là, c'est d'avoir un cours de conversation avec des professeurs expérimentés. Le soir, nous allons faire du classique quand on parle de l'hébreu, puisque nous avons le mardi soir à 20h30 à l'Écuge, au Centre communautaire de Paris, eh bien, nous avons Shira Betzibour. On va chanter ensemble des chants israéliens. Nous avons aussi, le même soir à Marseille, un colloque autour de l'hébreu langue moderne, langue de culture moderne. Le mercredi, nous avons un symposium à Paris dans le cadre de l'Institut Elie Wiesel, mais nous avons aussi une soirée sur un bateau dans le 16e arrondissement. Nous allons inviter les étudiants et les jeunes à venir danser en ivrit. C'est une soirée que nous avons appelée Namal sur Seine. Bien sûr, c'est une référence au Namal port de Tel Aviv, au Namal de Tel Aviv. Donc Namal sur Seine, qui est un partenariat avec l'expérience israélienne, avec la Chavaya israélite. Ce qui est important de comprendre, et nous allons avoir aussi d'autres manifestations dans le cadre des Ulpanim, et le Shabbat, dans toutes les synagogues qui sont partenaires, nous avons un Shabbat de l'hébreu, avec l'hébreu, langue sacrée. Nous avons créé un certain nombre de documents grâce à Gabriel Lévy en Israël, qui nous a aidé à préparer ces documents. Et donc nous espérons que dans toutes les synagogues de France, de Navarre et de Belgique, on parle de cette langue sacrée. Et le dimanche, nous terminons avec les mouvements de jeunesse autour de multiples activités, dont une inauguration de Sefer Torah organisée à la grande synagogue de la Victoire. Voilà. Et pendant toute la semaine, en partenariat avec l'Amorim, nous organisons dans les écoles juives de France des cours spécifiques et des jeux qui vont permettre aux classes d'avoir un concours autour de l'hébreu. Voilà, Medabrim Ivrit Betsarfat, on va parler l'hébreu en France pendant une semaine, donc au moins en tout cas, pour cette semaine de l'hébreu organisée par l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Je suppose qu'il y a un site où on peut bien entendu trouver tous ces renseignements concernant... Alors il y a un site, et je vais donc on peut écrire, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations détaillées, on a une adresse mail extrêmement simple, la semaine de l'hébreu, sans accent, sans apostrophe, en un seul mot, arrobas, comme on dit en France, ou strudel ici, c'est pas tellement un mot israélien d'ailleurs, la semaine de l'hébreu, @gmail.com, et un numéro de téléphone français, le 01 84 79 06 55, 01 84 79 06 55, les groupes Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Très bien, merci beaucoup Jean-Charles, bonne chance et bon programme pour cette semaine de l'hébreu donc en France, et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci.